chers téléspectateurs et chers publics. Ah, j'aime trop le public de ces midis, quoi. Ils sont rares, ils sont chaleureux. Ah, vraiment. Est-ce que vous pouvez vous applaudir encore? C'est génial. Voilà. De très beaux spectateurs et de très beaux chroniqueurs. La Caro Gang est là. Voilà. Voici, c'est la présidente ou la vice-présidente de la Caro Gang. Elle est étonnée, elle est surprise d'être là. Toujours. Florence Gras, bonjour. Bonjour Caroline. Quelques petits problèmes de mise en place. Et de lucidité aujourd'hui, même pas. Pas du tout. Non. Mais laisse-moi te dire, Marie-Florence. Vas-y, dis-moi. L'oiseau ne doit jamais oublier, l'oiseau sur le baobab, il ne doit jamais oublier qu'il a porté les lunettes. C'est moi qui ai les clés du jet. Voilà. C'est du Laurence, Botswana, ça. oui, Laurence présente la chronique, on va dire, Actu, Média, Cinéma. Et ici, sur ce plateau, on a déjà parlé de ce film qui nous a fait marrer, Le Crocodile du Botswana. Il faut voir absolument ce film. Comment vas-tu, Florence? Ça va très bien, merci beaucoup. Et tu es toute en beauté. Ah bon? Oui, merci. Très belle. Et toi-même, très belle tenue. C'est vrai? Oui. Oh, merci. On va surtout dire merci à ce grand styliste qui nous accompagne chaque jeudi, Éloi Sissou. Voilà, c'est son œuvre. Merci Éloi. Et je ne manque pas aussi de dire merci à la maison de couture Christian B qui m'a habillée hier, qu'on applaudit aussi bien fort. Voici la tenue qui s'affiche à l'écran. Voilà. Alors, Docteur Philo, oui, bonjour. Bonjour à tout ce public. Vraiment, c'est un public forestier. Ah non, en fait... Translation. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais quand ils applaudissent comme ça, on a l'impression que... on est dans la forêt? On est dans la forêt, voilà. Non, attention. C'est pas péjoratif, hein? Non, c'est pas péjoratif. Sans toutefois que vous soyez pardon, des habitants de la forêt, pardon. Hein? Voilà, c'est la chaleur que vous produisez là. La chaleur forestière. Voilà. Tant que tu te comprends, c'est l'essentiel, Philo. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Comme tu te comprends, c'est l'essentiel. Et on a de la visite. Voilà, vous allez certainement penser que c'est une nouvelle recrue de la Caro Gang. Non, elle est là pour ce jour seulement. Vous remarquez, elle fait beaucoup de signes. Elle interprète en langue des signes. Elle, c'est Moussezi Joël. C'est son nom qu'elle vient de décrire comme ça. Oui. Joël. C'est ça. Joël. C'est ça? Joël. Ah, Joël, c'est ça. Jo, c'est ça. Là. Et Moussezi? Non, Joël. D'accord, Joël. Ça, ok. C'est les veines, non? C'est pas grave, tu prends ça comme Alors, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Eh bien, le thème du jour, j'ai perdu Louis à l'âge de 14 ans. On va donc retrouver, c'est vrai que c'est assez triste, mais voilà, on passera un très bon moment, comprendre un peu les personnes qui sont malentendantes. Eh bien, on va retrouver tout de suite Docteur Philo qui va décortiquer ce thème. Eh bien, Docteur Philo, j'ai perdu Louis à l'âge de 14 ans. Ben, il faut clarifier les choses. Quand on dit j'ai perdu Louis, il n'y a rien qui vont dire directement qui est décédé là-bas? Qui est lui là? Lui là, en fait, c'est l'oreille, c'est. Voilà, on n'entend pas. Ça veut dire que la personne n'entend pas, mais la personne parle. Mais aussi, il faut rappeler que c'est différent aussi des sourds-muets. Voilà. Ouais, sourd-muet, lui, il n'entend pas, il ne parle pas aussi. Voilà. Et puis eux aussi, ils se classent en différentes catégories. Il y a ceux qui sont là à l'école, puis il y a ceux qui ne sont pas là à l'école. Voilà, c'est ce que vous voyez. Voilà, ça c'est les intellectuels. Voilà, FSI, des intellectuels sourds-muets. Voilà. Mais il y a les bobos qui ne sont pas là à l'école. Voilà, mais si par malheur, vous habitez auprès de quelqu'un bobo qui n'entend pas, qui n'est pas là à l'école, en alphabet sourd-muet, vous êtes foutu. Bobo, c'est quoi? quoi? Lui, sourd-muet. Bobo, lui. Quand il marche même, il fait bruit de ces marches-là. Quand il marche, et puis si c'est quelqu'un, si par malheur c'est quelqu'un qui rate tard la nuit, puis vous habitez le même couloir, toi tu ne vas pas dormir la nuit là.
Il rentre tard, vers 2h du matin. Et puis il doit prendre clôture encore chez lui. Et puis il va tomber derrière là-bas. Philo, tu exagères. Ça, c'est dangereux. Tu as dit non. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Lui, voilà, au fait, il n'entend pas, mais il parle. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Okay. Et puis, c'est vrai, hein, il y a l'interprète qui est là. Voilà. Qui traduit, voilà. Elle est en train de traduire. Voilà, elle est en train de traduire ce qu'elle dit là. Voilà. Sur le plateau. Donc ça, c'est un budget. C'est un budget aussi, hein, parce que là, il faut se déplacer toujours avec elle. C'est-à-dire, quand tu prends, il faut prendre 2 places. Quand tu dates, tu as vu? Et puis, il faut tout faire. Il faut qu'il fasse tout aussi. C'est un peu les inconvénients, un peu quoi. Il faut qu'il fasse tout aussi. Évident, voilà, pour s'entendre avec elle. Parce que là, si on va un peu, on fait don. Si on dit, on offre 2 millions au monsieur. Au lieu de mettre les zéros, elle bat les zéros. 200 000. D'accord. Eh bien, on a de la visite. On a de la visite. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, super bien. Alors, vous êtes là avec un groupe. C'est une surprise, hein? Oui, c'est une surprise. On ne s'attendait pas du tout à vous. Tout à fait. Expliquez-nous, c'est qui aujourd'hui? C'est Os de Soya. Je crois que c'est le groupe le plus en Ah, vogue du c'est moment. qui peut voir. Quand je dis Bella, qu'est-ce que vous dites? Quand je dis Bella, qu'est-ce que vous répondez? Bella. Vous êtes tous souvenirs? Bella. Nous faisons des souvenirs. Ok, c'était juste la surprise du jour. Rendez-vous le 12 octobre sur le coup de 16h au Palais de la Culture. C'est le concert de la rentrée. On donne rendez-vous à toute la jeunesse ivoirienne au Palais de la Culture sous le coup de 16h. Vous avez Os de Soya, vous avez Manu Bella, vous avez Yeni Alade et vous avez tout de garde en Makassa. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut faire rapidement le geste là, Oui. de Bella en sortant? Donc, reprenez le truc en cœur pour qu'il le fasse le jeu. Allez, tout le monde dit soubé, Bella. Bravo. Okay. Merci. Merci, c'est génial. Oui, c'est extraordinaire. Et est-ce que tu ne sais pas, Florence, c'est que les bébés de 1 an, les bébés d'un an, 3 mois, 4 mois, j'ai mon neveu, Emrys, il a 1 an, 3 mois et il danse déjà le Bella. Franchement, c'est extraordinaire. Non, il faut être assez souple aussi. Hein, Oui, c'est le groupe. Ça, tu as un problème avec? Non, mais... Tu as peur de la Non, le jeune qu'on déformation. a reçu ici, là, lui, il peut faire... Il pouvait beaucoup. plus. Non, quoi. Tranquille. D'accord, merci va jamais beaucoup tomber. Philo. Alors, c'est midi, on va poursuivre cette émission. On parlait donc des malentendants. Oui. Voilà, donc celui qui a perdu Louis à l'âge de 14 ans. Eh bien, nous avons une question pour le micro-trottoir. Pensez-vous que quand on est malentendant, on n'a plus d'espoir? Voilà donc la réaction des spectateurs. On n'a pas mérité d'être malentendant, mais c'est une maladie. Donc on ne doit pas perdre espoir parce que ne pas entendre cela ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre. Je pense que être malentendant, c'est la volonté de Dieu. Et je pense aussi que nous devons les approcher pour leur donner une chance aussi dans la société. Pour moi, ce n'est pas la fin de tout espoir, vu qu'on peut participer aux activités sociales avec ce problème-là. Être malentendant, ce n'est pas la fin de tout espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir pour les malentendants, dans la mesure où il y a des écoles pour eux, donc ils peuvent avoir des moyens pour pouvoir s'exprimer avec leurs congénères malentendants aussi. Cela ne signifie pas la fin de l'espoir parce que dans la vie, Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Il faut toujours espérer dans la vie. C'est un handicap. On n'aime pas avec. Voilà, c'est un sort, bon, il faut accepter comme ça dans la vie. Et un jour viendra, ça ira. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, Madame Moussezi Joël, je rappelle que vous êtes interprète en langue des signes. Et nous allons maintenant recevoir notre invité témoin. Lui, c'est Adama Yede Sanogo, que je vous demande d'applaudir. Vous venez, monsieur. Installez-vous sur cette chaise. Monsieur Adama Yede Sanogo, eh bien, nous voulons tout simplement vous dire que nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, oui, je comprends. Hein. Il dit qu'il est lui aussi ravi d'être là sur le plateau de ce midi. Et j'aime bien sa joie de vivre. J'entendais quelqu'un dire un jour, perdre la vue
ne signifie pas perdre la vie. Non, et non, je non. crois que c'est pareil. Perdre lui ne signifie pas perdre la vie. Il a toujours la joie de vivre et je crois que cette joie de vivre doit s'applaudir, surtout pour les personnes qui ont toutes leurs facultés. Parce que quand il y a un problème de ce côté-là, il y a Dieu aussi développe un autre sens. Tout à fait, voilà, tout à fait. Un autre sens, notamment l'intelligence, et puis voilà. Et puis, alors, voilà, pendant qu'elle lui explique tout ce qui se dit sur le plateau, moi, je vais commencer déjà par poser la question. Alors, on souhaiterait savoir, Madame Moussezi, comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Je suis devenu sourd à l'âge de 14 ans. J'ai eu la méningite. Ah, d'accord. Et après la méningite, j'ai perdu l'ouïe. Après la méningite? Oui, après la méningite. Ah, voilà pourquoi il faut faire ces vaccins. Oui, très important. Oui, très important. Et comment ça s'est passé? Je veux dire, comment est-ce qu'il a vécu ça dès les premiers moments? Dans le premier moment, c'était difficile. Parce que je n'imaginais pas qu'un jour, on peut ne plus attendre. Donc, j'ai passé beaucoup de semaines, beaucoup de mois à pleurer. C'était difficile d'accepter. Dans un premier temps, très difficile. Mais après, ça a passé. Après combien de temps? Environ 1 an. Environ 1 an. Voilà. Et quand c'est passé, je veux dire que quelles sont les décisions qui ont été prises? Vous avez pris quelles décisions? Voilà, c'est vrai que je suis malentendant, mais je peux arriver. Il y a encore de l'espoir pour moi puisque je suis en vie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Il faut savoir que cette situation est apparue dans ma vie quand j'étais en classe de CM2. Et j'avais déjà passé le concours d'entrée en 6e. D'accord. Donc, c'était un grand bouleversement. Parce que je n'attendais plus. Comment aller à l'école? Puisqu'à l'école, il faut attendre. Mais je n'attendais plus. Donc, après une année de soucis, de larmes, j'ai fini par me décider à dire qu'il faut faire face. Il faut faire face, il faut accepter et faire face. Et aller faire un effort pour pouvoir voir si on peut avancer avec. Qu'est-ce que ça veut dire faire face? Il faut accepter cet état. Le premier état, j'entendais. Maintenant, un nouveau état, je n'entends plus. Tout à fait. Donc, il faut accepter cette situation, accepter d'être sourd, accepter de ne plus entendre et s'organiser pour faire face à la vie. Cette nouvelle vie intérieure à la société. Alors, il est aujourd'hui informaticien. Comment cela a-t-il été possible puisqu'il n'entend pas? Oui. Dès que j'ai accepté ce handicap, j'ai commencé à m'organiser et j'ai tout fait pour pouvoir reprendre ma place en classe de 6e. D'accord. Donc je suis allé à l'école comme tout le monde dans une classe de 6e. Donc je m'organise à prendre les cours avec mes voisins. J'échange souvent avec les professeurs et l'administration pour voir comment chacun peut m'aider à pouvoir comprendre les cours. Donc de 6e jusqu'à 3e. Après j'ai eu le BEPC. Après j'ai continué. De seconde jusqu'à terminale, j'ai eu le bac D. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Après le bac D, j'ai choisi de faire l'informatique. Donc, j'ai fait la formation informatique de gestion. Et j'ai pu obtenir le BTS grâce aux efforts. Wow. Félicitations. Félicitations. Je suis vraiment contente. Félicitations. Alors, oui, docteur Philo. Depuis, vraiment, je sais que je me pose une question depuis qu'il a commencé à parler, parce que je suis que de nombreux téléspectateurs se posent la même question. C'est vrai qu'au départ, il parlait, mais on a l'impression que, à sa manière de parler, moi j'ai l'impression qu'on dirait, je sais pas, on lui a appris à parler aussi, parce que, et puis est-ce qu'il est obligé de faire les signes aussi? Parce que, puisque, voilà, il parle. Oui. Donc quand il doit, parce que quand regardez sa manière de parler. Est-ce que toi tu es obligé de parler comme ça aussi? Non, mais ça m'étonne. Non, parce que je comprends plus. Voilà. Je te reconnais pas, docteur Philo. Voilà, non, ça m'étonne au fait. Ça m'étonne parce que j'ai comme l'impression qu'il s'efforce pour parler. Voilà. Moi j'ai fait l'école, CP1. J'ai pu aller à l'école. Bon, est-ce qu'il ne pouvait pas? Moi j'ai cru qu'il parlait normalement. Est-ce que c'est lui, le fait qu'il n'entende pas, qui agit un peu sur son accent? C'est exactement cela. C'est exactement cela.
Oui, oui. Lorsqu'on perd lui, avec le temps, le fait de ne plus entendre, ça affecte la voix. Wow. Donc on devient ce qu'on appelle monocorde. Ah, je comprends maintenant. Okay. Oh, je l'adore cet invité. Il est tellement intéressant. Et aujourd'hui, je veux dire, quels sont ses rapports avec son entourage? Sa famille, ses amis, comment est-ce que les gens le voient? Il y a deux catégories de personnes. D'accord. Il y a ceux-là qui nous acceptent et qui nous soutiennent. Mais il y a d'autres qui pensent que nous faisons pitié. Et vous n'aimez pas qu'on ait pitié de nous vous, voir, qui sont gênés quand ils sont avec nous. Mais bon, je pense que nous ne faisons pas pitié. Nous sommes comme tout le monde. Oui, bien sûr. Et en tant qu'informaticien, est-ce que vous arriviez à gagner normalement votre vie? Oui, oui. Comme informaticien, mais je ne me suis pas arrêté seulement à l'informatique. Ah. Donc, en tant qu'informaticien, je travaille comme tous les autres informaticiens. J'ai fait informatique de gestion. Mais en plus de cela, j'ai aussi étudié le droit international. Et je travaille aussi comme consultant en droit de l'homme. Vraiment. Non, mais tout ça pour dire en fait qu'il est normal. Il est comme tout un individu qui a toutes ses facultés. Il est marié. Ça même un conseil. Il est marié. Il est marié. Oui. Ça il a son alliance. Oui, oui. Ah, ça se passe comment, sa vie conjugale et tout ça? Alors, mais je veux dire, dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, dans votre travail, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Le problème se situe au niveau de la communication. Nous avons besoin que la personne que nous rencontrons dans nos activités puisse comprendre que nous n'avons pas lui. Donc, il y a la manière d'échanger avec nous. Pas forcément que tout le monde puisse signer. Mais si vous êtes face à une personne qui n'entend pas, il faut pouvoir simplement s'adapter. Si vous parlez que la personne n'arrive pas à lire sur vos lèvres, vous pouvez écrire. Mais souvent, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on les dérange. Pourquoi je dois écrire? Pourquoi tu n'entends pas? Ah, c'est pas gentil. Hein. C'est vraiment... Je suis émue, je suis à la fois dépassée et très très contente. Je ne sais même pas comment exprimer parce que je me dis, voici un homme, voici un individu qui n'a pas toutes ses facultés, mais qui croit en lui, qui croit en ses capacités et qui, malgré toutes les difficultés rencontrées, garde sa joie de vivre. Et moi, franchement, il vole pas. Non, il voit. Qu'est-ce que tu racontes? Non, il vole pas. Voler, voilà. Il vole pas. Là, j'ai eu peur. Non, il vole pas. Avec toi, on ne sait jamais un docteur philo. J'ai connu comme ça, j'ai une anecdote sur ça. Il y a quelqu'un malentendant comme ça qui passait. Au fait, lui, c'est un voleur. Et puis, il y a un monsieur qui drague une fille, ça fait 8 ans. 8 ans, il est derrière la fille. La fille dit, je vais te donner réponse un jour. Et puis, la fille lui envoie un SMS, elle dit, chérie, ça fait 8 ans que tu es derrière moi aujourd'hui. Vraiment, je suis à toi ce soir. Envoie-moi un SMS, réponse vite. Oui ou non, je suis à toi ce soir. Moi, le monsieur a écrit oui, il veut appuyer sur envoi net. Le sous là, il a arraché le portable là pour fille. Et puis le monsieur, il court derrière lui maintenant. Il dit, pardon, il faut appuyer sur envoi seulement. Il faut appuyer sur envoi. Envoie, il faut appuyer. Mais lui, il n'entend pas. Voilà, il porte préjudice, il n'entend pas. Il a gardé. Vous savez, à force d'avoir Dr Silo dans son travail, on a beaucoup de difficultés avec lui. Quand on est en séance de travail, qu'il raconte des histoires, on ne sait plus. On lui demande, s'il te plaît, dis-nous, c'est vrai ou bien c'est l'humour? C'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile de comprendre. Si vous êtes fatigué, je vais traduire le reste. Si vous n'êtes pas là. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. On souhaiterait savoir, monsieur,
quel est le message que vous voulez porter aujourd'hui à la nation, au monde entier, à toutes ces personnes valides qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts? J'espère qu'il ne s'est pas laissé distrait par Dr Philo. Hein. Voilà, justement, il a eu 2 interprètes. Donc ça veut dire que ça passait, il comprenait. Enfin, voilà, s'il a... Bon, je pense avoir bien compris. Ok. Je pense que mon message pour la Côte d'Ivoire est à 3 niveaux. D'accord. Premier niveau, aux personnes qui sont dans la même situation que moi, aux personnes qui deviennent sourds ou qui naissent sourds. Il n'y a pas à désespérer. Nous sommes comme les autres. Il faut qu'on puisse accepter notre état et faire un effort pour aller à l'école, travailler comme tout le monde. Il faut aussi que la population qui nous environne puisse comprendre. Souvent, le handicap est dans le regard de l'autre. La façon dont l'autre te voit, la façon dont l'autre te prend, la façon dont l'autre t'accueille. C'est ce qui crée le handicap. Donc, il faut toujours prendre les personnes handicapées de manière positive. À nos différents décideurs, il faut essayer de mettre en place un système de lois, droits, différentes dispositions juridiques qui permettent aux personnes handicapées de mieux insérer la société. Ce n'est pas impossible. C'est possible. La Côte d'Ivoire peut le faire si nous voulons bien. Ah, il a dit. J'aime ça. Merci beaucoup. Oui, docteur Philo, très rapidement. Non, en fait, comme on a déjà fini, en fait, bon, souvent il va en boîte, vous traduisez la musique aussi, les notes là, comment il fait pour danser? Comment tu sais? Est-ce qu'il va en boîte? Non, mais il n'est pas lui là, à le voir en train de s'exprimer. Il est trop intéressant. Oui. Il faut des musiques. Pour la musique, bon, ça dépend de où on va. Hein? Oui. Si on va en boîte de nuit, peut-être aller avec des amis qui sont aussi interprètes, mais il faut qu'on soit la même chose. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais on vous ne peut dansez interpréter pas. la musique. Vous demandez s'il ne danse pas. Mais un peu. Un peu, c'est bien. Merci beaucoup. Et madame, vous qui êtes interprète, je veux dire, vous, qu'est-ce que vous ressentez chaque fois que vous vous trouvez en face de ces personnes? Son travail. Je pense que c'est une mission. C'est une mission. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venue, madame Moussezi Joël. Monsieur Yédé, merci à vous d'être venu sur ce plateau. On a été très ravis de faire votre connaissance et c'est sûr que ça va apporter un petit plus dans notre vie, dans la vie de toutes ces personnes qui ont eu la chance de suivre ces midis aujourd'hui. Eh bien, on vous souhaite bon vent dans vos activités et surtout plein de bonheur, beaucoup de bonheur surtout. On va poursuivre. Merci encore. On part tout de suite pour la réclame et c'est midi revient juste après.